l'histoire d'Agar, le horrible. Genèse Connais-tu 16. Agar, le horrible? Non. Agar, le horrible. C'est un viking, un bonhomme dans les... Alléluia. Et Linda, pensez que tu peux lire le chapitre? Oui. 16? Bien. Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. » Peux-tu faire un peu plus de Oui. Sorry. Ok. Vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tout et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta-el-Roi. Royer, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? » C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lachaï-Royer. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ishmaël au fils d'Agar qui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Amen. Seigneur, encore, merci pour ta parole. Merci pour les choses que tu nous montres. Et merci, Seigneur, pour tous ces personnages, des grands personnages qui durent des chapitres et des petits personnages qui sont juste, ils ont l'air de venir de nulle part, mais qui nous parlent, Seigneur.
Agar et son espoir, Seigneur. L'histoire d'Ishmaël est aussi une partie de l'histoire que tu as faite, que tu as pris en main. Et nous voir que vraiment, 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 tu es en contrôle. Il n'y a rien qui va te mettre hors de contrôle. Alléluia. 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 Seigneur, on met ce monde entre tes mains. Notre monde, notre vie, notre pays. Parce que tu sais quoi faire. Amen. Donc, on finit chapitre 15. C'est spectaculaire. Il est spectaculaire. Là. Il y a tous les feux qui sont venus entre les animaux et Dieu qui a pris la place d'Abraham, qui a fait l'alliance. C'est incroyable qu'est-ce qui s'est passé. Et maintenant, on est 10 ans plus tard. Oui. C'est un coup. Ça va de verset 21 de chapitre 15, verset 1 de chapitre 16, puis il y a 10 ans qui ont passé. Et le spectaculaire de cette soirée-là, ça prend un bout de temps. C'est un peu comme la soirée que tu ou moi, on a reçu cette parole de Dieu. On a vécu quelque chose de surnaturel ou glorieux ou quelque chose. Et moi, je me rappelle quand j'ai été seul pendant une semaine à Toronto, mais ça, c'était en 95. 25 ans, c'est comme plus que ça. C'est incroyable. Mon doute, c'est 30 ans. Il y a le moment qui se passe et probablement sont heureux et probablement ce bonheur a duré une couple d'années. Mais, Glenn, veux-tu lire Psaume 27, verset 14? Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Qu'est-ce que ça dit en anglais, Glenn? Hope. Hope in the Lord? Non, wait. Wait. Oh, it's wait. Okay. En anglais. Et c'est ça le mot. C'est ça le mot en hébreu. Oui. Et que ton cœur se fortifie, que tu gardes. Et ça, c'est la chose qu'on lutte toujours avec chacun de nous. T'sais, le diable est toujours là en train de nous dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? On veut dire, c'est pas ça, mais il y a des luttes. Parce que, oui, c'était spectaculaire, ça fait 10 ans, mais depuis ce temps-là, il n'y a plus de feu entre les animaux, il n'y a plus de... Et on a réfléchi, puis Dieu a fait une promesse, et ça a été pendant un couple d'années, c'était assez. Mais maintenant, il faut faire quelque chose. Parce que Dieu est en train de dire cette chose terrible, qui est affreuse. Oui, attends. Donc, espère et attends pour ensemble. Mais tu attends dans l'espérance. C'est l'image toujours de celui qui est déclaré, voici l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste. Et qui plus tard demande la question, es-tu vraiment celui qu'on devrait attendre? Parce que maintenant il est en prison. Maintenant ça va pas si bien que ça. Et Jean, comme toutes les autres personnes de la Bible, sont humains. Unknown caller. Et on voit ici que il y a deux personnes très humaines qui ont décidé d'aider le Seigneur. Donc, c'est quoi la solution? Alors, Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Donc, c'est pas
Seigneur a décidé de tarder. Remarque le mot qu'il utilise. Je suis stérile. C'est le mot assez fini. C'est comme, t'es stérile, c'est comme, oh, c'est comme un peu pour moi, je suis vieux. Mais t'es stérile. Donc, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être heureuse par elle des enfants. Et Abraham écoutait la voix de Sarah. Maintenant, ça contraste avec d'autres choses qui dit, Dieu a parlé à Abraham, comme il dit, ce sera de ta postérité, chapitre 15, verset 4, et Abraham a écouté la voix de Dieu. Es-tu quelqu'un d'autre qui a écouté la voix de sa femme? Genèse 3. Adam et Ève. Mm. Et donc, il a écouté sa femme. Ils vont régler la question. Ça, c'est l'autre chose. On a une solution pour notre problème. Notre problème, c'est qu'on n'a pas d'enfant. Donc, on va rentrer d'avoir un enfant. Et ça va régler tous les problèmes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour nous? Et j'ai l'expérience que j'ai essayé de régler les problèmes que Dieu, pour Dieu, selon les promesses. Dieu va prendre le temps, je vais le faire. Ça amène à d'autres qui sont pires. Donc, sa servante a tombé enceinte, puis elle maîtrise. C'est verset 4, ça? Sa maîtresse, elle maîtrisait. Voici la solution. Et tout de suite, il y a un problème. Et Linda, qu'est-ce que ça a dit à verset 5? Verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Non. Non. Il convainc Abraham a une solution. Fais ça. Oui, C'est toute ta faute. exactement. Mais encore, Adam et Ève. Oui. C'est la faute de la serpent, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. En tout cas. Mais, c'est ça une femme. Hein? Elle va toujours accuser. Parce que c'est toute sa faute. Mais elle blâme Abraham. C'est ça? Pas vraiment. Regardez, d'où vient Agar? Donc, regarde, j'ai pas noté le verset. Donc, je l'ai pas mis. Non, j'ai pas mis le verset. Mais, je vais te donner l'histoire. Te rappelles-tu quand Abraham a visité Égypte? Premièrement, ça dit, il y avait une servante, Agar, qui était Égyptienne. C'est ça. Quand Abraham a visité Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit que sa femme, c'est sa sœur. C'est ça. Et qui a écouté qui, là? Là, c'est elle qui a écouté Abraham. C'est ça. Puis il était en trouble. Oui. Mais une des choses qu'on voit, et encore, c'est une conclusion, mais il y a plusieurs qui croient ça. La conclusion, parce que dans l'histoire, ça dit que le pharaon a donné plusieurs choses. Il y a une liste de choses qu'il a données. Et la dernière dans la liste, c'était des esclaves, mâles et femelles.
Donc, probablement, elle est là à cause qu'Abraham a péché. Il a demandé à Sarah. Autrement, tous les deux sont impliqués là-dedans. Okay? Et si Sarah qui cause des problèmes, si Agar cause des problèmes maintenant, Abraham l'a amené. Oui. Autrement, il y a pas, dans notre société, on pointe les doigts. Les hommes, les femmes, les hommes, les femmes. Une femme, c'est comme ça, un homme, c'est comme ça. J'ai dit ça, c'est comme, même je regarde des personnes qui étaient des races, sont comme ça. Oh, tu sais, les Noirs sont comme ça. Non, c'est rempli des individus. Et oui, il y a certaines caractéristiques dans des races, mais c'est plutôt culturel. Tu prends un homme d'une place, tu peux l'élever dans une autre place, et il est complètement différent. Il y a une comique d'Angleterre, il est d'origine Talmud. Non, pas Talmud. Tamon, tu connais ça? Oui. C'est comme indien. Puis, mais il dit, il a été visiter le pays de sa famille. Il dit, quand j'étais là, j'étais anglais. Il dit, je peux pas, premièrement, parler la langue. Comme n'importe quel blanc qui a gagné, tu sais, il vient d'Allemagne, mais il grandit au Canada, puis aux États-Unis. Il est américain, il est canadien, il ne connaît pas cette culture-là. Et l'influence de la manière qu'il agit vient de la culture dans laquelle il est. Oui. Et c'est ça en tout cas. On est, et même ici, j'ai entendu bien du monde. J'ai entendu des personnes parlant tu sais, ceux qui sont contre les femmes qui font du ministère, incluant ça arrête, et tout. Non, c'est qu'il y a deux personnes imparfaites qui faisaient quelque chose qui s'appelle une famille. Et tous les deux faisaient des erreurs. Et donc, et Abraham dit, et remarque aussi, c'est ce qui est affreux avec l'esclavage. Voici ta servante, et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. C'est affreux. C'est que, c'est une meuble, c'est une chose, je te donnais une pièce, du linge, une esclave. On voit vraiment qu'il y avait une mentalité, parce qu'oublie pas que eux autres sortent, ils viennent juste, ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti dur. Il y a encore ça fait 10 ans. Probablement, il y a encore des choses qui vont prendre des années pour changer. Mais tu vois comment que l'homme est rendu dur. C'est pour ça qu'on trouve les mesures avec Dieu, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que... Mais, qu'est-ce qui est merveilleux? Verset 7, l'ange de l'Éternel. Maintenant, il y a beaucoup de choses. C'est qui l'ange de l'Éternel? Des fois, c'est Jésus. C'est ça. Des fois, c'est Jésus, des fois, c'est même Yahweh. OK? Donc, il y a beaucoup de spéculation. Mais c'est grand, qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Parce que c'est un homme. Et Agar n'a pas l'air d'être si pieux, on peut dire, si engagé à Dieu que ça. Et l'ange va le chercher. Parce que ce soit dans la lignée du Seigneur ou dans les choses de Dieu, je crois que la raison que l'ange a été le chercher, parce que Ishmaël est important. Il est enfant d'Abraham. Il est enfant de celui qui est choisi de Dieu. Donc, il trouve ce thème-là. Et voici c'est l'image de la grâce, complètement. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de fuir la femme. Là, il demande quelque chose. Retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Oublie pas, la raison que la partie, c'est parce que c'est une autre chose. Sarah commence à vraiment la maltraiter. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais
demander quelque chose de pas mal grand aussi. Retourne, sois soumis à celle qui te maltraite. Je ne sais pas si les choses vont changer. Et l'ange éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter. Ça sonne-tu sur quelque chose d'autre, une autre promesse? Peux-tu compter les étoiles, Abraham? Peux-tu compter le sable? Est-ce que c'est le commencement de le conflit entre Arabes et Juifs? Oui. C'est ça que beaucoup de monde pense. Il y a d'autres monde qui disent non, mais en tout cas, moi je pense que oui. Parce que c'est spirituel l'affaire. Oui. Et je pense que tout ce conflit, une des raisons qu'on n'est pas capable de la régler, parce que c'est spirituellement, il faut que ça soit réglé. Mais c'est une promesse de Dieu. Il va être un grand homme. Quand il appelle une âne sauvage, il dit, dans votre qu'on donnera le nom d'Ishmaël. Ishmaël veut dire, c'est bizarre, j'ai lu la traduction, puis une place a dit le Dieu qui voit, et l'autre, la plupart dit le Dieu qui entend. Mais remarque qui donne le nom à Ishmaël. C'est pas Agar. C'est Dieu. Dieu a dit, ton fils sera nommé, et chaque fois que tu l'appelles, qu'il se rappelle, j'entends. Donc, OK. Donc, ses mains se racontent toutes, toutes se reconstruisent, il habitera en face de tous ses frères. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, j'ai lu, j'essaie de trouver des idées, mais il va vivre devant tous ses frères. Donc, elle appelait El-Roi. Donc, El-Roi, il y a du monde qui dit Jéhovah Roi. Ça veut dire roi, le Dieu. Les noms de Dieu, Jéhovah Rapha, Jireh, Jéhovah Roi, le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Et ça m'a tapé tellement après-midi, en train de préparer ça. Je demande toujours au Seigneur, parle-moi de qu'est-ce qu'on est en train de voir. Es-tu frustré par les nouvelles que tu lis? Quand tu lis les nouvelles de qu'est-ce que le monde fait, qu'est-ce que tu as lu à propos d'Angleterre, Glenn, est-ce que ça te frustre? Les enfants, oui. Moi je lis à propos de tous les coups prendables que le monde fait entre eux autres. Et ma réaction, c'est juste tu fais quelque chose. Mais qu'est-ce que la parole dit? On retourne vers Jean 3,16. Le Dieu qui voit toutes ces choses-là, plus qu'on voit nous autres, parce que nous autres, on a juste la petite nouvelle, lui, il voit clairement. Oui. Il dit, moi, j'aime ce monde au point que je donne mon fils unique. Oui. Je suis le Dieu qui voit. Donc, tout un coup, ça prend toute une autre connotation. C'est énorme. On parle de l'amour de Dieu, agapé, tu sais, l'amour qui est juste gratuit, que Dieu m'aime, que Dieu t'aime. Il est celui qui voit tout. Il voit tellement que cette femme égyptienne qui n'a aucune connaissance de Dieu, il prend le temps d'arrêter pour parler avec elle. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, la dernière partie, ça a l'air un peu, en verset 13, il dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » Mais il y a une autre sens de ça un peu qui dit, « Comment je suis pas mort? » Pour elle, elle a vu Dieu. Encore, c'est un ange, un peu comme avec Jacob. C'est pas vraiment Dieu en personne parce que tu mourras. Mais
elle se demande pourquoi qu'elle vit encore. Donc, et est affectée, je pense. En tout cas, elle retourne, elle a l'enfant. Abraham donne le nom d'Ishmaël. N'oublie pas, c'est Dieu qui a choisi ce nom-là. Donc, ça veut dire qu'il a peur. Qu'est-ce que Agar le dit? Il y a probablement quelque chose d'autre qui est passé entre eux autres. Peut-être les choses ont changé. Il va y avoir du trouble plus tard. Puis on sait qu'Agar va partir parce qu'on on a déjà lu le livre. Mais en tout cas, dans toute cette histoire, on est en train de regarder le chemin que le Seigneur choisit. Et ici, même dans l'erreur qu'Abraham et Sarah ont faite, Dieu est prêt. Il y a un plan. Et si j'ai raison, autant que ça me frustre, parce que ça me frustre beaucoup, le conflit arabe et juif, Dieu a un plan. Quoi? Je ne suis pas Dieu. Mais, autrement, il a pris l'erreur, mais il était prêt. Il faudra que nous autres, ça nous donne la confiance. Celui qui nous aime, il voit, mais qui nous aime au bout, a un plan. Et s'il y a des choses qui sont nées d'une erreur, il va faire quelque chose avec. Mais dans Ishmaël, je vous revois ça, mais en tout cas, il n'est jamais au dépôt. Ça veut dire que moi, qu'est-ce qui me frustre maintenant, c'est la place qu'on est au Canada, avec Trudeau, qui dit, il est démotionné, mais pas vraiment. Il est là, il n'y a rien fait. Il y a un plan. On a confiance en lui. Et c'est la plus grande lutte qu'on peut avoir, parce que quelque part, on aimerait ça prendre Agar et dire qu'il y a une solution. On va régler ça. Ça fait 10 ans qu'on attend. On veut toujours mettre notre affaire, on va régler. Il y a quelque chose. Et j'ai ce problème. Je pense que tout le monde qui marche dans le Seigneur a un peu ce problème-là. Et souvent, mes solutions c'était comme un peu comme la bagarre entre Agar et Sarah. Donc, Ishmaël veut dire Dieu écoute ou Dieu voit. Pareil. Mais il sera reconnu comme une petite dame. Puis, c'est pas nécessairement une insulte, c'est juste quelqu'un qui est wild. Sauvage. Hein? Sauvage. C'est comme. Mais quand même, c'est un caractère assez fort. Hein? Oui. Pendant que l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'était rire. Tout un contraste. Isaac veut dire rire, heureux. Ça, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si on ne prend pas les choses entre nos mains. Dieu a un plan pour nos vies, et un plan pour toute la vie de toute l'Église, du Canada, de tout le monde. Et il voudra qu'on connaisse son plan, et il peut nous parler, et qu'on marche là-dedans. Le même temps, de ne pas prendre contrôle puis penser, on va régler quelque chose. Parce que souvent, ça amène plus de conflit. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas si c'est clair pour moi, pour nous, mais on veut que ta volonté soit faite. Sur terre comme au ciel. Ta volonté, sur terre comme au ciel. Ta volonté dans nos vies, ta volonté dans notre province, ta volonté dans notre pays, Seigneur. Sur terre comme au ciel. Et Seigneur, donne-nous les directions qu'on a besoin de savoir afin de faire les bonnes œuvres. Sois préparé d'avance. Merci Jésus. Amen. Amen. Donc, y a-t-il des commentaires? Oui, bonne nuit. Donc,
Alors, j'ai Bonne dit nuit. bonne nuit. Bonne Son nuit, commandant. merci. Bye-bye. Bye-bye. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Quand j'ai lu l'histoire après-midi, non, je ne sais pas quand je l'ai lu, mais j'ai commencé à le lire pour préparer pour après-midi. J'ai pas trouvé grand-chose là-dedans. Le plus que le Seigneur me parlait, le plus que je voyais le même Seigneur là-dedans. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? À quel point il était en contrôle, qu'il est en train d'agir. Puis, la parole est tellement incroyable. Tout ce qu'il y a pour nous. Oui. So, listen. Passez une bonne couple de jours. Oui. Et la Vous prochaine aussi. fois, on va se voir, puis on va être en Colossiens. OK, oui. Bonne soirée. God bless you, gang. Vous aussi. Bye. Bye.